En 2025, j'ai fait plus de 500 000 $ dans une des industries les plus compliquées du monde, la crypto-monnaie, plus précisément les meme coins. Une jungle à ciel ouvert remplie de scams, remplie d'influenceurs, remplie de pump and dump et surtout remplie de volatilité, c'est le mot d'ordre. Maintenant, ces 500 000 $, ils sont pas sortis comme ça. Ils sont sortis d'un plan très précis que j'avais respecté. En 2025, je me suis expatrié en Thaïlande, j'ai acheté ma première montre, j'ai beaucoup voyagé également. Bref, 2025 a changé totalement ma vie. Et il n'aura pas fallu tant de temps que ça. Par contre, il aura fallu un plan précis et une stratégie précise. Mais désormais, on est en 2026. On sait que le monde de la crypto-monnaie et des meme coins, ça va évoluer encore plus vite, plus de volatilité, plus de scams, plus d'influenceurs, encore plus de spéculation court terme. Alors pour arriver à tirer des gains long terme de ce jeu qui ressemble fortement à un casino, il va nous falloir un plan d'attaque très précis. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les deux plans qui vont me rapporter plus d'1 million de dollars en 2026. Et avec une des stratégies que je m'apprête à vous proposer, eh bien j'ai réalisé 104 000 $ les 3 derniers mois, novembre, décembre et tout début janvier, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 7 janvier. Ça fait un peu plus de 45K par mois, je sais que ça peut paraître impressionnant, mais en même coin, c'est pas grand chose. Il y a des gens qui font ces sommes-là par jour. Nous, on va y arriver en 2026, vous inquiétez pas. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Eh bien 2025, ça a été une année de documentation pour moi. C'est une année dans laquelle j'ai quasiment documenté tout ce que j'ai pu faire cette année, et notamment un challenge que je m'étais lancé, qui était de partir avec 1000 $ et qui était d'arriver à 10 000 $ avec une stratégie bien précise, dont je vais vous parler juste après. Et ce challenge a été réussi avec succès en 28 jours seulement, les amis. En 28 jours, j'ai réussi à faire x10 sur mon capital. Alors je dis pas que c'est ce que vous arriverez à faire, certainement pas d'ailleurs. Ça fait quand même quasiment 1 an et demi que je fais ça. Alors la stratégie, elle m'a beaucoup rapporté cette année, mais je l'ai pas élaborée que cette année. Bref, vous avez donc ici la première vidéo dans laquelle je commence avec mes 1000 $ et vous pouvez voir un petit peu les gains que je peux faire le premier jour. Et ensuite, vous avez le tout dernier avec le wallet. Je vous montre évidemment tout. Donc là, vous avez le wallet directement, vous avez mes achats en direct dans chaque vidéo, ainsi que les ventes. Et ça se trouve sur le compte fomo.bonus. Donc je vous laisserai aller voir, je le mettrai en description si vous en avez besoin. Tout ça pour vous dire que je suis légitime et je sais de quoi je parle. La première stratégie que je m'apprête à vous dévoiler et celle qui va me rapporter du coup plus d'1 million de dollars en 2026, eh bien ça va être de voler des voleurs. La plupart d'entre vous la connaissent peut-être déjà certainement, j'en suis le créateur, c'est peut-être pour ça. La première chose dont vous allez avoir besoin pour l'appliquer, eh bien c'est d'Axiom, ce qu'on appelle un terminal, c'est là où vous allez voir toutes les créations de meme coin. Je vous mettrai bien évidemment un lien en description de axiom.trade, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, connectez votre wallet Phantom, si vous n'en avez pas, je vous mettrai également un lien en description. Phantom, c'est donc tout simplement le wallet sur lequel vous allez stocker vos crypto-monnaies. Et Phantom, c'est également un moyen d'acheter des Solana avec sa carte bancaire, donc c'est plutôt pratique. Une fois que vous êtes muni de Phantom et d'Axiom, eh bien on est parti directement. Et la première chose à faire, c'est qu'on va rendre un petit peu Axiom clean. Donc on va se diriger directement dans Display ici, dans Customize Rows, et vous n'allez laisser que les boutons que je vous ai mis ici. Donc vous n'allez laisser que Market Cap, Volume, Fees, TX, Dev Creation, Recent Visitor et Funding Time. Ce sont les seules informations dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'être submergés par les informations. Ensuite, nous allons nous diriger dans la catégorie New Pair. C'est la catégorie pour moi la plus importante quand on va chercher des voleurs. C'est là où tous les nouveaux meme coins qui viennent d'être créés vont être affichés. Donc dans cette catégorie, on va se diriger directement dans les filtres juste ici. Vous allez décocher absolument tous les protocoles et vous allez laisser uniquement que Pump. Ici, vous allez décocher USDC et USD1 pour ne laisser que Solana. Ensuite, on se dirige directement dans dollar métrique. Et ici, dans volume minimum, nous allons mettre 15 000 $. Ensuite, on fait Apply All. Nous sommes bons pour le setup. Désormais, nous allons rechercher nos ruggers. Rugger qui veut dire voleur en termes crypto-monnaie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout en bas et je vais cliquer sur quelques-uns d'entre eux jusqu'à trouver un qui me correspond. Le premier critère de recherche que j'ai pour trouver un bon rugger d'un mauvais, c'est le tout premier critère, eh bien c'est la rentabilité. Un bon rugger pour moi, c'est quelqu'un qui est en capacité de me faire plus de 100% sur son token. Comment savoir ça? C'est assez simple, on va aller dans la petite réglette ici, on clique dessus, on va aller sur la fin de la première bougie parce qu'après je vous expliquerai, mais la fin de la première bougie ça correspond à notre potentiel point d'entrée. Si jamais j'avais acheté ce token là avec le bot que je m'apprête à vous présenter juste après qui me permet justement d'acheter rapidement et de vendre rapidement, eh bien mon point d'entrée aurait été à la fin de la première bougie. Donc voilà, je prends la fin de la première bougie, je clique ici, je prends la réglette verte et je la monte tout au-dessus pour voir s'il y a 100%. Là je vois qu'il y a 104%, donc techniquement le premier critère est coché. Et maintenant je fais pareil pour la perte parce qu'on peut également perdre avec cette stratégie, c'est assez normal et vous allez comprendre pourquoi. Donc je fais la même chose à l'inverse, je prends la réglette rouge et je la descends tout en bas, donc là où le token est descendu au maximum, et je vois que je peux perdre 54%. Donc en fait je vais risquer de perdre 54% pour en gagner 104. Le ratio n'est pas mauvais, mais moi je vais plutôt chercher un ratio de 1 pour 3. Ça c'est pour moi le deuxième critère très important. Donc dans l'idée, ce qui m'aurait arrangé, c'est de prendre au maximum 150% et risquer en termes de perte 50. Là le ratio est donc de 1 pour 3. Donc là c'est pas le cas, ce que je fais c'est que je ferme tout simplement et je passe au token suivant. Alors ici le rug n'est pas encore terminé et j'aime pas trop, moi j'aime bien des rugs qui sont sanglants exactement comme ça, donc avec une grosse bougie rouge à la fin. Pourquoi il y a cette grosse bougie rouge me demanderez-vous? Alors vous êtes bien curieux et vous avez bien raison. C'est parce qu'en fait, eh bien, cette montée elle est artificiellement provoquée par le développeur, donc le créateur
de la crypto. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, à chaque bougie, il va acheter avec des wallets différents, mais qui lui appartiennent. Quand vous allez aller dans Trade juste ici, et que vous scrollez, et que vous regardez un petit peu les achats qui ont eu lieu sur cette crypto, eh bien vous allez voir qu'en fait tous les wallets qui ont acheté pour des bons montants, eh bien appartiennent aux développeurs. Et donc en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de créer de la fausse activité pour attirer un maximum de personnes qui n'y connaissent rien. Et dès que ces personnes, eh bien achètent, par exemple ici, eh bien le développeur, quand il a suffisamment fait de bénéfices et qu'il a attiré suffisamment de personnes, il va vendre avec tous les wallets qu'il a pu acheter. Là, vous voyez, si on regarde dans les transactions, dans les trades juste ici, vous voyez des ventes de 1.4, 1.7, 1.4, 1.2. Ça, c'est tous les wallets avec lesquels il a acheté précédemment et avec lesquels il a tout vendu d'un coup en une seule seconde. Donc sur celui-ci, c'est pareil. On va prendre la petite réglette juste ici. On va prendre la fin de la première bougie qui est là. On va prendre la réglette verte. On la monte au maximum. Ici, je vois que je peux gagner 116%. Ok. Et si je prends la réglette rouge et que je la mets au point le plus bas, eh bien, je peux perdre 26%. Donc là, le ratio qui nous affiche, c'est 4,46. Donc c'est bien plus haut que 3. C'est très bien, moi ça me va bien. Maintenant la question à se poser, c'est qu'en fait ce mec là, effectivement il a créé une crypto qui est celle-ci sur laquelle j'aurais gagné de l'argent, mais est-ce que ça aurait été le cas sur toutes celles d'avant également? Est-ce qu'il a un caractère assez régulier? Est-ce qu'il monte toujours ses cryptos au même endroit? Est-ce qu'il vend toujours au même endroit? Pour aller vérifier, tout simplement, on va aller voir dans son passé. La première chose qu'on peut aller vérifier, c'est dans DevToken pour voir en fait l'adresse avec laquelle il a créé cette crypto-là. Est-ce qu'il en a créé d'autres sur la même adresse? On voit que oui. Donc il en a créé 4 autres pour être très précis. Il a créé celle-là par exemple, donc celle-là si je fais le même principe, je prends 68% et en termes de perte, je perds 28%. On est un peu en dessous des 3, donc ça c'est un peu problématique, c'est potentiellement une perte qu'on aurait eu. Parce que comme je vous ai dit, moi je cherche un TP à un minimum 100% et là je ne l'ai pas, donc ça fait une perte. Mais bon, j'aurais fait un gain là-dessus, donc voilà. On va se dire que j'aurais pris dans l'idée plus 100% là. Ici, j'aurais donc perdu moins 28%. Sur cette autre crypto qu'il a créé, si j'avais mis un TP à 100%, je ne l'aurais pas tapé, parce qu'au maximum, on a tapé 88%. Donc j'aurais pris une perte de 23%, moins 23%. Et sur celle-ci, bon, pas besoin d'être un grand calculateur pour voir qu'il n'y a pas 100%. Et donc j'aurais reperdu 24%. Encore, moins 24%. Et enfin, sur la dernière, eh bien c'est pareil, on est en perte. Il a foiré, il n'est pas monté comme d'habitude. Et là, on aurait perdu 25%. Donc au total, on aurait perdu 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois, on va prendre une moyenne de moins 25. 4 fois moins 25, ça fait moins 100%. Et il n'y aurait eu qu'un seul token sur lequel j'aurais pris un TP. Donc plus 100%, moins 100%, ça fait égal à 0. Donc sur les 5 derniers tokens de cette personne-là, nous aurions rien gagné et rien perdu. Moi j'aime pas ça, donc ce que je fais c'est que je vais tout simplement fermer et en chercher un nouveau. Tout à l'heure on avait également trouvé celui-ci, donc là pareil, première bougie, vous commencez à connaître, tout au-dessus. Là j'aurais pu gagner 242% maximum et en termes de perte, eh bien j'aurais perdu 47%. On a un ratio de 5, ce qui est bien plus que 3 tout à l'heure. Donc parfait, sur celui-là on aurait pris potentiellement un TP encore une fois à plus 100% et en réalité je peux même mettre un petit peu plus, parce que vous voyez que le maximum c'est 242, donc je peux me permettre de me dire allez, sur celui-là j'aurais pu prendre un TP à 150%, ce qui me fait vendre à peu près au milieu, c'est parfait. Maintenant on va aller voir les autres tokens que le mec a pu faire. On peut voir dans DevToken qu'il en a fait 10. Il a également fait ce token là. Lui j'aurais pu prendre 227 à l'ATH et j'aurais pu perdre 40% maximum. Bon bah là du coup si j'avais mis un TP à 150%, je l'aurais tapé. Donc on peut mettre plus 150. Sur celui-ci, et bien du coup c'est une perte. C'est une perte parce qu'au maximum il va à 43%. Et du coup j'aurais perdu 37%. Moins 37. Ici encore une perte. Et cette fois elle fait un peu plus mal. 49%. Moins 49. Aïe aïe aïe, encore une perte je crois, 59% et là je perds 40% à peu près, moins 40. Celui-là il se reprend magnifiquement bien, 430% au maximum et en perte 36%, donc là j'aurais tapé du coup le TP à plus 150%. Boum, ça c'est une perte de 46%, moins 46. Ici, perte également, puisqu'au maximum il monte à 35, moins 43%. Il nous en manque 2, donc encore celui-ci, donc ça c'est une perte encore, ça commence à faire beaucoup là, j'aime pas trop ce qui se passe, moins 54%. Et enfin le tout dernier, lui il m'a l'air un peu mieux. Ok, il m'a l'air bien mieux, puisque si on avait acheté dans la première bougie, on aurait pris au maximum 2120%. On aurait mis un TP, on n'est pas fou, à 150, donc il serait tapé. Et en termes de perte, 36% encore, donc là bon, le plus 150 est largement validé. Maintenant c'est l'heure de faire les comptes. Nous aurons donc pris 150% ici, 150% sur celui-là, moins 54 ici, plus 150, moins 37, moins 49, moins 40, plus 150, moins 46 et moins 43. Au total les amis, sur les 10 derniers tokens de ce mec là, si nous l'avions mis dans le bot et que nous avions acheté tous ces tokens, les 10 derniers, eh bien nous aurions été gagnants de 331%. C'est-à-dire qu'à la fin des 10 tokens, si on avait investi 1 Solana au tout début, eh bien à la fin des 10, on aurait ressorti 3,3 Solana, c'est-à-dire 317 $. Et si jamais 317 $ x 30, si vous faites ça tous les jours, eh bien vous auriez gagné 9510 $ en un mois. C'est pour vous montrer que c'est
pas tant compliqué que ça et que c'est assez accessible. Donc là, on a pu avoir l'exemple d'un bon rugger, un mec qui est rentable, qui nous aurait rapporté de l'argent. Donc maintenant, on veut voir si ça va être réellement le cas. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, notre stratégie, elle repose sur le fait que nous achetions dans la toute première bougie de la création d'un token. Ici, ici, ici et ici. Mais ça, c'est impossible à la main. Parce qu'en fait, une bougie, comme vous le voyez sur mon écran, eh bien ça correspond à une seule seconde. Ici, 13,39,10, la bougie d'après, 13,39,11. Chaque bougie est égale à une seconde, donc un humain n'est pas en capacité d'acheter une crypto en moins d'une seconde, c'est pas possible. Le temps que vous la voyez arriver ici, il s'est déjà écoulé déjà 2 ou 3 secondes largement, donc vous achetez déjà bien plus tard, et le temps que vous cliquez sur la crypto, que vous mettiez le montant ici, et qu'ensuite vous cliquez sur Buy, il se serait écoulé certainement 5-6 secondes largement, donc vous auriez acheté eh bien 2 fois plus haut quasiment que moi qui ai un bot. Imaginons ça, c'est moi, j'achète à la première bougie et vous achetez 10 secondes après ou 8 secondes après, peu importe. Eh bien vous achetiez à 7K market cap, moi je l'ai eu à 5800. La différence entre nous, c'est quasiment 45%. Donc 45% de différence sur chaque token, ça commence à faire. Raison pour laquelle il va vous falloir un bot, parce qu'il n'y a qu'un bot qui est capable d'acheter dans la première bougie dès la première seconde de la création d'une crypto. Et bien c'est là qu'apparaît F-Project. Ça, c'est le bot que j'ai créé il y a de ça quasiment 2 ans maintenant, dès que j'ai commencé à élaborer cette stratégie. Et c'est un bot qui vous permettra eh bien d'acheter automatiquement dans la première bougie de n'importe quel token du développeur que vous aurez donné au bot. Donc revenons à nos étapes. On a donc validé le fait que ce rugger aurait été rentable sur les 10 derniers tokens, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas dans les 10 prochains. Ce qu'on va faire, c'est prendre son adresse, juste ici avec le petit chapeau DA. On clique dessus. Là en plus, il ne change pas d'adresse, il fait les tokens toujours sur cette adresse-là. Nous l'ajoutons à ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander au bot de faire attention dès que ce mec-là va refaire une crypto. Et voilà, tout simplement. En ayant fait ça, je sais que mon bot pourra repérer le prochain token que ce mec là va créer et qui va pouvoir le sniper, donc l'acheter à la première bougie. Maintenant, pour être très honnête avec vous, la plupart des bons ruggers eh bien, changent d'adresse. Là, on en a trouvé un qui utilise une seule adresse pour créer plein de tokens dessus. Mais même s'il change d'adresse, eh bien c'est facilement traquable et avec mon bot, c'est possible. Donc dans ce cas-là, on a trouvé un bon rugger également, mais on peut voir que dans DevToken, eh bien, il en a créé qu'un seul. Nous avons deux options. La première option, c'est de le traquer via la blockchain. Donc on va tout simplement ouvrir Solscan juste ici. On va se diriger dans Transfert. On va aller dans la toute dernière page et on va voir qui lui a envoyé des sols pour la première fois. Là, en l'occurrence, c'est un exchange qui s'appelle MEX, qui est assez connu. Et depuis MEX, eh bien, ce mec-là a reçu 1.873787, soit 257 $, il y a 3 heures. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre ce montant-là, se rendre sur MEX et regarder si le rugger envoie depuis son MEX tout le temps 1.873787 à toutes les adresses qui lui servent pour faire ses rugs. Si c'est le cas, eh bien on va tout simplement prendre l'adresse de MEX, je la copie, je vais la mettre dans mon bot de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, je l'ajoute au monitoring comme dit, je l'ajoute à mon wallet. Cette fois par contre, je vais appliquer certains settings précis. Ici, je vais donc activer le keep address. Alors, keep address, c'est tout simplement pour dire au bot que même s'il repère un transfert, qu'il ne supprime pas cette adresse-là. Ensuite, nous allons mettre un minimum amount et un max amount. Donc, en fait, là, on va dire au bot, ne regarde que les transactions qui sont entre ce montant-là et ce montant-là. Donc, notre rugger, eh bien, on sait qu'il s'envoie 1.873787 sur chaque adresse qui va lui servir pour faire un rug. Alors oui, j'ai changé de vêtements. C'est tout simplement parce que nous sommes 3 jours après que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. J'ai malheureusement perdu tous les rushs de la suite de la vidéo, donc je suis obligé de la refaire à l'heure où je vous parle. Entre le moment où j'ai tourné la partie 1 et maintenant, il s'est écoulé 3 jours et pendant 3 jours, je suis parti à Singapour. Je vous ai filmé un vlog d'ailleurs que je posterai très bientôt, ou peut-être même déjà posté sur ma chaîne principale vlog FOMO is back 0x. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'était vraiment une expérience de fou. Donc nous on est reparti, j'ai évidemment retrouvé les mêmes ruggers et ne vous en faites pas, ça ne va rien changer à la vidéo. Le mec se sert d'un exchange qui s'appelle MEX pour s'envoyer ses Solana et il s'envoie toujours ce montant plutôt précis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'adresse de MEX, on la met dans le bot comme j'ai déjà fait précédemment et ensuite on va lui appliquer quelques réglages. Le premier réglage, c'est donc le keep address qu'on a déjà vu. Nous on sait que le MEX s'envoie toujours 1.873787 plus ou moins. Donc en minimum amount, eh bien on va mettre quelque chose comme 1.86 ou même 1.87 pour faire plus précis. Et en max amount, on va mettre un truc un petit peu supérieur, donc 1.88. En fait, l'instruction en faisant ça que je donne au bot, c'est de lui dire prends l'adresse de MEX et ne prends en compte que les transferts qui se situent entre 1.87 sol et 1.88. Et ensuite, pour valider tous ces settings, eh bien tout simplement, il me reste plus qu'à appuyer sur Enable Rugger Protection. Une fois que c'est fait, le petit carré se met ici. Et c'est parti, le bot va surveiller tous les transferts qui se situent entre 1.87 et 1.88. Donc dès que eh bien, cette adresse MEX va envoyer un montant qui est compté dans l'intervalle, le bot va automatiquement ajouter l'adresse en question. Et vu qu'on a fait nos recherches avant, bien cette adresse elle est censée pouvoir créer un token. Et c'est ce qu'elle est censée faire parce que c'est censé être une adresse du rugger. Donc en résumé, le bot va ajouter l'adresse qui a reçu les Solana qui sont compris dans cette adresse-là, qui proviennent de l'adresse MEX qu'on a rentrée. Et le keep address, ça nous sert à nous dire on garde celle-là quoi qu'il arrive, elle ne bougera jamais. Donc là nos settings sont bons et c'est un autre moyen de pouvoir du coup remonter un rugger via la blockchain cette fois, dans le cas où du coup il change d'adresse et même passe par un exchange pour essayer de nous perdre. Spoiler, on ne peut pas perdre quelqu'un sur la blockchain, c'est quasiment impossible.
Il faut juste avoir un petit peu d'intelligence, un petit peu de curiosité et surtout de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Et tout ça, bien évidemment, c'est mon rôle de te l'expliquer parce que oui, je suis créateur du coup du bot que je t'ai montré juste devant et qui va te permettre d'acheter n'importe quelle crypto à la même milliseconde qu'elle est créée et en plus de traquer des ruggers. Mais F-Project, c'est pas qu'un bot, c'est un écosystème avant tout. Quand vous rejoignez mon bot, vous avez également une formation dans laquelle il y a 6 chapitres, 4h30 de vidéos, 14 vidéos, des avis qui sont plutôt unanimes, 5 étoiles, 43 avis. Allez, parce que le mot d'ordre c'est transparence, je vous montre même l'intérieur de la formation en elle-même. Donc vous avez l'explication de ce qu'est les ruggers et les différents types de ruggers, vous avez la recherche manuelle, automatique, les différents schémas, les sessions de recherche, utilisation du bot, les wallets qui achètent, analyser vos trades et plein d'autres moyens encore de trouver des ruggers. Évidemment un cas pratique dans lequel je fais du snipe également et je vous montre à quoi ressemble un snipe en direct. F-Project c'est également un Discord avec une communauté, avec 2 lives par semaine, avec 2 appels privés par mois si jamais vous galérez à trouver des ruggers ou que vous galérez à être rentable. Donc c'est pas un accompagnement mais c'est vraiment une communauté, c'est vraiment un groupe, un écosystème, c'est pas simplement qu'un bot. Donc n'hésitez pas, je vous laisse un lien en description, il y a un formulaire à remplir et tout l'écosystème coûte 500 $. C'est un prix qui risque de changer très rapidement puisque je prévois de le passer à 1500, beaucoup trop de valeur apportée. Le bot en lui-même, pour qu'il soit aussi rapide qu'il ne l'est maintenant, il me coûte 8K par mois, parce que ce qui fait qu'un bot est rapide en crypto, c'est pas son code, mais c'est plutôt les services qu'on va utiliser, et ces services-là savent qu'ils sont importants, donc c'est pour ça qu'ils mettent des prix assez élevés. Et pour tous ceux qui sont un petit peu fans de développement et qui ont envie de comprendre comment j'ai construit ce bot et qu'est-ce qui fait qu'il est plus rapide qu'un autre, et surtout pourquoi il coûte 8K par mois, j'ai fait une playlist entière avec 5 vidéos qui explique pourquoi ce bot me coûte 8K par mois sur ma deuxième chaîne du coup, FOMO is back 0x. Donc là c'est vraiment axé développement pur et dur, c'est pour tous les nerds, donc je vous laisse ça là. Bref, F-Project ça a changé beaucoup de vies et notamment la vie de ces 6 personnes là. Donc Pacino qui a fait 300 $ tout 60K avec le sniping de Rugger en 210 jours, Davos 100 $ tout 15K en 3 mois alors qu'il connaissait rien à la crypto, Anthony pareil 250 $ tout 6000 en 54 jours, ça fait un peu plus d'un mois alors qu'il connaissait rien de rien à la crypto. En dehors du coût du bot qui est de 500, je conseille d'avoir un investissement minimum de 300 à 500 $. Le bon exemple c'est Nassim par exemple, 500 $ tout 3000 en 25 jours, c'est exceptionnel. Et Erwan bien sûr 500 $ tout 6000 $ en 60 jours, donc à peu près 2 mois. Il avait également des bases en crypto. Je vous laisserai aller voir la chaîne YouTube Reflect Abby si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que les gens disent sur le bot du coup et de leur ressenti etc, de leur expérience avec F-Project, ça peut être super enrichissant également à regarder. Je suis pas là pour vous vendre le bot ou quoi que ce soit, c'est plus un écosystème et c'est surtout un tool qui vous est indispensable dans le sens où tout ce que je vous montre là, rien ne vous empêche de le faire à la main, rien ne vous empêche d'aller sur Axiom et de chercher des ruggers à la main et de voir si ce que je vous dis est vrai ou non. Mais ce bot là va vous faire gagner un temps absolument fou, va vous faire gagner des potes, des compagnons dans votre chemin de rentabilité. Parce que je sais qu'en crypto, ce qui compte c'est vraiment un groupe, c'est vraiment d'être accompagné, d'avoir des gens à côté de nous qui font la même chose et pouvoir s'échanger des conseils, c'est super important. Donc ne négligez surtout pas cet aspect là parce que c'est vraiment très important. Je vous donne un exemple sur ce token là par exemple. Si vous avez F-Project comme ça et que vous avez snipé ce token là, vous allez l'acheter ici à peu près. C'est-à-dire un point d'entrée à 6300, 6400. Si jamais vous êtes à la main, que vous attendez d'avoir une notification d'un de vos bots gratuits parce que vous n'avez pas envie d'acheter F-Project, vous allez recevoir certainement l'alerte 2-3 secondes après la réelle création du token, parce que le bot que vous avez, s'il est gratuit, c'est qu'il n'est pas performant, c'est juste une question logique. Donc le temps de cliquer sur la notification, le temps d'aller sur Axiom, le temps d'acheter, de rentrer un montant là juste ici, bam bam bam, de cliquer sur Buy, il s'est passé, allez, au minimum, au moins 5-6 secondes après la création. Donc en fait vous allez acheter, allez j'extrapole, mais à peu près ici, 10K. Et donc la différence entre vous et moi, elle va être d'environ 50%. Donc quand je vous dis que la rapidité est maître en crypto, oui, évidemment qu'il faut une stratégie. Maintenant, il faut avoir évidemment les tools qui vont avec, les outils qui vont avec, pour pouvoir appliquer la stratégie dans des meilleures conditions. Bref, vous avez le formulaire d'accès en description. N'hésitez pas à aller le remplir pour rejoindre F-Project. Et au début de cette vidéo, je vous ai parlé de 2 moyens qui vont me rapporter $1 million en 2026. Et là, vous en avez vu un premier en volant des voleurs, en cherchant à traquer le développeur. Mais vous avez également vu certains schémas. Donc, dans le cas où le mec crée plusieurs tokens sur une seule et même adresse, c'est assez simple. Mais dans le cas où ce même mec change d'adresse à chaque fois, ça peut être un petit peu casse-tête pour un débutant à traquer, ce que je peux entendre. Moi, ça me paraît facile après 4 ans, mais pour quelqu'un qui débute, je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué. Maintenant, la deuxième méthode que je vais utiliser et que je vais coupler à la première pour faire mes $1 million en 2026, c'est que je ne vais pas viser le développeur, mais je vais viser les wallets qu'il utilise pour acheter tous ces scams et tous ces rugs. C'est tout simplement ce qu'on appelle du copy trade, mais du copy trade malin. Parce qu'en fait, dans ce schéma-là, par exemple, vous avez bien vu que le mec change d'adresse à chaque fois pour créer un nouveau token. Mais fondamentalement, pendant la montée, etc., en fait, il utilise toujours les mêmes wallets. Et ça peut se vérifier. Donc en fait, ce que je vais chercher à faire avec cette deuxième stratégie, c'est de chercher un wallet qu'il utilise pour acheter tous ces rugs au tout début. Parce que du coup, si je trouve un wallet qui achète tous ces rugs au tout début, c'est très simple. Je mets l'adresse du wallet en question dans le bot et le bot va copier les achats du mec. Donc c'est encore plus simple que d'aller traquer le développeur. Par exemple, ici, vous savez que j'ai trié donc par les transactions les plus anciennes. Donc là, on voit les personnes qui ont acheté en tout premier ce token-là. Donc on a bien évidemment le développeur, 0,5 sol. Le développeur, on le repère avec le petit chapeau. Et juste après le développeur, on a ces 4 loustiques-là
qui ont acheté pour à peu près les mêmes sommes, dans la même seconde, juste après le développeur. Donc il n'y a pas trop de surprises. Faut pas besoin de sortir de Central Paris pour comprendre que ça en fait c'est des wallets qui sont utilisés par le développeur. Maintenant, comment en être sûr? Il y a un principe sur la blockchain qu'on appelle la double signature. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc en fait là par exemple je repère les 4 du coup wallets qui ont acheté juste après le développeur. Génial. Ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 3, mais ça se repère facilement. Donc maintenant je vais regarder à peu près si ces mecs là, eh bien ils achètent tous les rugs du développeur ou pas. Et s'ils les achètent tous au tout début, comme ils l'ont fait sur ce token là. Donc je vais prendre par exemple le premier, donc DJE et qui finit par B14, et je vais aller juste ici et je vais mettre OpenTX in Solscan. Ici ça me ramène donc sur la page de la signature, donc en fait c'est la page qui nous détaille un petit peu l'achat du gars. Et donc ici, la seule chose qu'on a besoin de regarder finalement, c'est Signer. Et ici on peut voir qu'on a 2 wallets, alors que techniquement on devrait en avoir qu'un, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a acheté. Donc la personne qui a acheté, vous le souvenez, c'est DJE et qui finit par B14, donc c'est bien la toute première adresse, c'est celle-ci. Mais il y a cette deuxième là qui est juste ici, et ça justement c'est ce qu'on appelle la double signature. C'est qu'en fait, le scammer quand il va créer son token et qu'il va utiliser des wallets pour acheter son token et le faire monter, eh bien il va passer par un programme, par un bot. Et en fait ce bot là il va utiliser du coup des wallets qui appartiennent au rugger pour acheter son token, sauf que pour que le bot puisse acheter à la place d'un humain, il lui faut une approbation. Et il faut l'approbation de qui? Le rugger lui-même. Et donc en fait le deuxième wallet, eh bien c'est un wallet qui appartient au rugger, au créateur de la crypto si vous préférez. Et en fait sur une transaction comme ça, le rugger avec cette adresse là autorise une de ses adresses à acheter pour $390 de ce token là qui donc lui appartient. Je sais que ça peut paraître un petit peu flou mais vous allez comprendre. Donc ça en gros c'est juste une preuve, vu qu'il y a une double signature, eh bien que ce wallet là qu'on a vu au tout début et qui a acheté au tout début pour 2.5 sols, donc c'est déjà une bonne chose. Et si je clique sur les 3 autres, vous allez voir que ils ont tous également la même signature en fait. Là celui-là vous voyez bien que c'est un wallet différent, donc c'est celui-là qui a vraiment acheté, mais il a eu besoin pour acheter d'avoir l'approbation du rugger lui-même. Et donc là on voit que c'est toujours la même adresse, tout à l'heure on avait DD machin, c'est toujours la même, tac, et voilà. Les 4 c'est pareil. Maintenant on a dit qu'on voulait un wallet du rugger qui achetait tous les rugs du gars et qui les achetait tous à un point assez précis. Donc je vais tout simplement cliquer sur le premier wallet, je vais me diriger dans Activities, et donc ici on peut voir qu'il y a pas mal d'activités puisque on a déjà 100 pages, qu'on voit qu'il y a évidemment beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, que c'est assez régulier parce qu'on voit que les dernières c'était il y a 2 heures, ensuite il y a 3 heures, et si je vais de page en page on peut voir qu'effectivement ça achète pas mal. Et pour vérifier si ce wallet là appartient bien au rugger, il y avait déjà la double signature, mais si jamais je prends un autre wallet qui est dans le bundle, donc dans les premières transactions, je sais pas genre lui le dernier là, je vais faire la même chose, je vais aller dans son wallet, je vais voir dans activité, je vais comparer un petit peu ce que lui a acheté et ce que le mec qu'on a vu tout à l'heure a acheté. Vous voyez bien que c'est pareil, c'est les mêmes tokens. Misty à 2 heures, Misty à 2 heures, Roby à 3 heures, Roby à 3 heures. Donc là il n'y a pas trop de doute. Maintenant ce qu'on veut c'est voir déjà la tête des tokens. Donc, par exemple celui-là qu'il a acheté en tout dernier. Là on peut voir que du coup si je prends la petite réglette, si j'avais acheté ici, au maximum je prenais 242%, ce qui est très très bien. Et en perte 40%, donc le ratio est largement respecté, on a un ratio de 6. Maintenant, où est-ce que ce wallet a acheté? Parce qu'on cherche un wallet qui achète toujours au même point pour pouvoir le copier toujours au même point et avoir un bon point d'entrée. Et pour vérifier ça, je vais aller ici, je vais copier son adresse tout simplement. Je vais retourner sur le token, je vais aller juste ici, je clique, et dans Maker Address, je vais copier l'adresse de notre wallet qu'on veut traquer et je clique sur Apply. Alors ici plusieurs informations, le FB c'est ce qu'on appelle First Buy, c'est le premier achat du wallet qu'on a du coup mis. Et donc ce premier achat c'est fait dans la première bougie, puisque le FB est aligné à la première bougie. S'il avait acheté à la 10e, le FB serait aligné à la 10e. Ne vous fiez pas aux lignes jaunes ni aux lignes bleues, elles ne sont pas précises sur Axiom. Et donc si le FB c'est First Buy, vous vous doutez bien que le FS c'est First Sell, donc il a vendu juste ici. La vente nous importe peu, nous on veut copier les achats avant tout. La vente c'est nous qui allons la gérer avec un TP qu'on aura mis. Et donc l'information plus précise, parce que là évidemment c'est pas super précis. On sait qu'il a acheté première bougie, donc ça reste le mieux littéralement, on peut pas acheter avant ça, donc c'est très bien. Donc si on avait copié ce mec, on aurait acheté dans la même bougie que lui. Il a acheté précisément à 5800 de market cap, comme nous le montre la transaction ici. Donc c'est parfait, on sait qu'il a acheté super tôt, donc on aurait potentiellement tapé un gain encore une fois sur ce token là. Et on peut faire ça avec tous les tokens qu'il a récemment achetés pour avoir du coup un échantillon assez large pour voir si c'est toujours le cas ou pas. Là par exemple on peut voir que ce token est monté un peu moins haut, donc on n'aurait pas tapé un TP par exemple. Mais on peut toujours essayer de regarder si du coup notre gars a toujours acheté tôt ou pas. On prend son adresse, boum, on va ici, Maker Address, on met, et effectivement le First Buy est toujours aligné ici dans la première bougie. Il a acheté à 5000 de market cap, c'est parfait, c'est très tôt. Donc en termes de perte, on n'aurait pas été non plus très élevé. C'est très bien, il achète toujours au même point, c'est cool. Bon là par exemple, le wallet qu'on avait, il a acheté dans la première bougie d'un token qui est monté à 140 000 de market cap, alors que le wallet qu'on a trouvé, lui avait acheté à 6000. Toujours première bougie, juste ici les gars, c'est insane. Donc par exemple là on aurait pu prendre, alors après on serait pas rentré à 6000, on serait rentré un tout petit peu après dans la bougie, mais dans l'idée quelque chose comme ça. Donc là au maximum on aurait pu prendre 420%, c'est colossal. Donc le mec est plutôt pas mal, sincèrement il est plutôt pas mauvais.
Après, il faut évidemment remonter le maximum de tokens pour avoir un échantillon représentatif. Mais dans l'idée où il n'est pas mauvais et que vous avez envie du coup de le copy trade parce que le développeur est trop dur à traquer ou que tout simplement vous aimez bien traquer ce genre de mec là et ça peut être une stratégie à part entière, eh bien vous prenez son adresse et de la même manière vous allez dans le bot, vous copiez-collez l'adresse et vous l'ajoutez au monitoring de la même manière qu'un rugger. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va se rendre du coup directement dans settings et on va aller dans tracking settings. Ensuite ici vous allez voir que par défaut, eh bien dans F-Project, on va traquer les new creations, c'est-à-dire qu'en fait on va uniquement demander au bot de faire un achat automatique lors d'une création d'un token, si notre gars a créé un token. Là en l'occurrence c'est pas le cas, c'est pas quelqu'un qui va créer un token, c'est quelqu'un qui achète des tokens. Donc on va disable le token création parce que l'adresse qu'on veut suivre ne crée pas de token, mais par contre on va activer track by parce que nous on veut copier ses achats et non pas les créations de tokens. Hop, c'est fait, donc là on peut voir que dans tracking settings il y a buys uniquement, pas token création. Et le petit coche vert, donc là c'est parfait, pas besoin de rugger protection parce qu'il ne transférera pas ses sols. Vous voyez bien, il est à 100 pages, donc c'est à dire qu'il utilise toujours la même adresse pour acheter ses tokens, donc c'est génial. Donc là j'ai simplement à attendre et une fois que ce mec là va refaire un achat sur un nouveau token, le bot va copier automatiquement cet achat là et va acheter en même temps que lui. Donc ça c'est la deuxième stratégie qui m'a rapporté également déjà beaucoup d'argent en 2025 mais qui va m'en rapporter beaucoup plus en 2026, tout simplement parce qu'effectivement les développeurs à traquer c'est un petit peu chiant, d'autant plus qu'ils savent qu'ils sont un petit peu traqués, mais par contre les wallets qu'ils utilisent eux ils les changent quasiment jamais parce que ça demande beaucoup trop de logistique, beaucoup trop également de frais à changer des wallets à chaque fois, parce que ça voudrait dire transférer les fonds de chaque wallet alors que sachant qu'il y en a des centaines par token, donc ça veut dire transférer 100 fois les fonds à chaque crypto qu'ils vont créer, sachant qu'ils en créent entre 10 et 15 par jour, bref ça représenterait un coût colossal pour eux, donc c'est pour ça en raison de logistique et de frais, ils ne changeront pas souvent leur wallet. Maintenant évidemment le mieux pour avoir un bon point d'entrée c'est de sniper les créations de tokens donc via le développeur, donc c'est pour ça que je vous conseille entre guillemets cette stratégie de wallet qui achète en repli de la première. Moi c'est comme ça que je l'utilise personnellement, c'est-à-dire que si j'arrive pas à traquer le dev, que le schéma est trop compliqué, que j'arrive pas à remonter ses anciens tokens, c'est là évidemment que du coup je vais me diriger vers les wallets qui achètent pour potentiellement trouver un bon et tout de même du coup traquer bien le rugger. En tout cas je suis très content d'avoir fait cette vidéo, je sais qu'elle va beaucoup vous servir. Encore une fois je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué mais rien ne vous empêche d'allumer Axiom et de regarder par vous-même, vous verrez que c'est pas sorcier. Ça demande simplement un petit peu de logique, un petit peu de rigueur, un petit peu de persévérance. Mais maintenant, il faut aussi savoir ce que vous voulez. Parce que dans tous les cas, vous n'aurez aucun business automatique, simple ou pas prise de tête. Ça n'existe pas. Et croyez-moi, j'en ai testé déjà pas mal dans ma vie. Et évidemment, dans cette vidéo, je suis pas allé dans le détail des détails. Si vous voulez vraiment beaucoup plus de détails sur ma stratégie et surtout comment l'appliquer de A à Z, j'ai fait un guide de 56 minutes qui se trouve en description. Donc là, je vous montrerai étape par étape, de A à Z, comment traquer les ruggers, dissocier les bons des mauvais, comment les mettre dans le bot et surtout un exemple d'achat avec le bot et un exemple de vente. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle peut être super importante. Je vous laisse également le lien pour rejoindre F-Project parce que tout ça n'est pas possible sans un bot évidemment et surtout sans une communauté, sans un groupe, sans des lives, etc. C'est comme ça qu'on va plus vite. Encore une fois, ce bot a un prix, évidemment tout a un prix. Et celui-ci est de 500 $ en Solana, donc si vous ne les avez pas, malheureusement, je ne pourrais pas faire grand chose pour vous. Et en termes de capital pour commencer, je vous conseille environ 300 $, ce qui fait un investissement global de 800. Sachant que dans quelques temps, il risque de passer à 1500, donc faites attention à quand vous souhaitez rejoindre. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Vous rejoignez juste le plus vite possible et essayez de faire de l'argent, c'est tout. En tout cas, si vous aimez le domaine. Et n'hésitez pas à laisser un like également sous cette vidéo parce que ça m'a pris quand même relativement beaucoup de temps, d'autant plus que j'ai dû refaire le rush. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est quasiment 1 h du matin ici en Thaïlande. Je viens de rentrer du voyage de Singapour. Mais ça me tenait à cœur de refaire cette partie du rush et de la refaire encore mieux que celle d'avant pour que vous ayez du contenu de qualité. Parce que ce que je suis en train de vous proposer dans cette vidéo, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Je dis pas que je suis la personne qui a le plus de connaissances blockchain, etc. Mais disons que je pense que je suis le plus legit parce que je vous montre que je fais de l'argent, je vous montre des portefeuilles littéralement. J'ai même fait un challenge 1000 $ tout 10 000 $ en direct avec le bot. 28 vidéos, 28 jours. Challenge bouclé, il y a des témoignages, j'ai beaucoup d'avis également. Donc je suis très content de ce que je suis en train de bâtir en tout cas ici sur les réseaux sociaux. C'est super cool, j'adore ce que je fais et j'aime vraiment beaucoup le format des chaînes YouTube comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup le format des vidéos YouTube comme ça, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimez bien ça aussi. Et dans ce cas-là, j'irai peut-être un petit peu plus loin en faisant des vidéos plus poussées. Ça peut être super intéressant en tout cas, même de faire des lives aussi, n'hésitez pas à me faire savoir ça. Bref, laissez un like sous cette vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à remplir le formulaire pour rejoindre F-Project. Moi je vous attends de l'autre côté. Ciao ciao, c'était votre Gafumu.